Alors moi en fait j'ai commencé parce que j'ai kiffé la photo, tout ce qui était art visuel, esthétique, voilà. Mais pour autant j'aimais aussi tout ce qui avait du sens. Donc c'est pour ça que finalement je me suis très vite orientée par ça et j'ai commencé par du graphisme, après par de la communication et puis après un petit master de publicité. Être DA, c'est imaginer un concept qui puisse coller à la marque pour laquelle tu travailles et que ce concept soit visuellement déclinable, fort, impactant et qu'en fait tout ça pour le but que toi, demain, tu l'achètes. Alors non, être DA c'est pas du tout un métier de geek parce qu'on parle pas de codage, on parle pas de tout ça. D'ailleurs moi je suis pas du tout une geek parce que y a un problème d'informatique à la maison, de réseau, de wifi, il faut absolument pas compter sur moi, voilà. Bien évidemment c'est faux. Je pense que si le client pense que tout le monde peut le faire, il y a une phrase assez connue qui dit que il a qu'à laisser son petit cousin jouer avec Paint et comme tout le monde peut le faire, il sera très satisfait. Voilà. Ce qui vendra son produit, c'est autre chose. Pour ma part, je vais pas te mentir, je suis bordélique mais de fou. Genre chez moi c'est le bordel, tout est le bordel, mes rendez-vous, je les oublie, etc. C'est vraiment le bordel. Mais donc pour moi je pense que vraiment le bordel, ça fait partie de mon étape de création en fait. J'ai besoin d'avoir plein de trucs sous les yeux, j'ai besoin que ce soit pas rangé parce que je suis à fond dedans, etc. Après c'est vrai que tout le monde n'est pas comme ça déjà. Mais beaucoup le sont quand même, donc c'est la petite excuse. Et c'est vrai qu'en fait si ton client il te demande de faire un seul petit changement et que tout ton fichier par exemple tu l'as mal organisé, c'est en bordel, ça peut te prendre très longtemps alors qu'en vrai ça te prend 3-4 minutes. Voilà. On va pas se mentir, de pouvoir taffer où tu veux, de pouvoir partir en week-end, etc. Et de pouvoir vraiment travailler sur des projets qui te plaisent et gérer ton temps, on va dire que c'est vraiment un luxe. C'est un luxe. Client, c'est vrai qu'au début, surtout quand t'es jeune, c'est assez difficile qu'on te prenne au sérieux. Et tes premiers clients sont parfois durs à avoir, après il faut vraiment persévérer. Et une fois que t'as tes premiers clients et qui te font confiance vraiment, je pense qu'un client qui est satisfait, il repassera toujours vers toi. Et voilà, après c'est une relation de confiance et c'est vrai que quand tu sors de 10 ans d'agence, c'est beaucoup moins compliqué avec des belles références de trouver tes propres clients. Un DA, ça a toujours quand même une petite âme d'artiste. Parce que c'est quand même sensible au goût, à l'esthétique, etc. Après, on a tous des pattes et des styles différents. Je pense que le bon client, en fait, il te paye non seulement pour la prestation, mais il te paye aussi pour ta patte, ce que tu es capable de faire, ton style, et au concept que toi, tu vas pouvoir sortir. Je pense que la pire chose qu'un client puisse faire, c'est de lui-même faire sa propre publicité. Concrètement, lui, il est tellement dans son produit, il vit son produit nuit et jour, c'est un délire, que finalement, il voit rien. Il est tellement dedans qu'il a besoin d'un avis extérieur, parce que s'il fait lui-même sa pub, en général, 90% de chances qu'il fonce droit dans le mur. Et c'est pour ça qu'il y a des gens comme moi par exemple qui sont plus spécialisés sur la partie communication, sur la partie publicité, savoir quel argument avancer et surtout pour pouvoir mettre vraiment son produit en valeur. Alors un
métier de riche, je suis pas sûre. J'avoue que moi perso, je suis de la team Mac parce que j'ai un iPhone, parce que j'ai un iPad. Donc du coup forcément en design, je suis vers la Mac. Mais vraiment, c'est un débat. Il y a tellement d'arguments à dire dessus que moi je défendrai toujours Apple parce que je trouve ça esthétique, parce que c'est tellement mieux de bosser sur un écran Retina, d'avoir une belle qualité d'image, etc. Je trouve que c'est mieux adapté. Après, voilà, à voir. Selon le profil et l'expérience, ça varie énormément. Dans des agences qui ont vraiment des gros budgets, ils peuvent bien donner pour ramasser des gros talents et pour par la suite évidemment ramasser des gros clients. Je pense que en fait LDA ça se sépare déjà. Il y a le profil agence et il y a le profil freelance. Je pense qu'on peut commencer sur une base de 2000 en net. Et puis après, franchement, il y a des bonnes perspectives d'évolution. Mais encore une fois, ça dépend des agences et des clients.